Salut, c'est Shaman de Ludovox. Donc nous sommes toujours à Cannes, Cannes 2016. Je suis avec Bruno Catala, auteur de jeux de société relativement connus en France tout de même. Voilà. Et donc nous sommes sur le stand. Ouais, c'est ça, relativement. Et donc nous sommes sur le stand de Matagot. Et là on va parler de quelque chose qui n'est pas encore définitif, qui va arriver chez Matagot, qui est Dystar. Alors est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où vient ce projet? Donc je vois que c'est une collaboration aussi avec Ludovic Maublanc. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la genèse et de cette collaboration? Alors déjà, c'est un jeu de dés. C'est un pur jeu de dés. Voilà. Et l'idée du jeu, elle date d'il y a maintenant relativement longtemps, je sais pas, je dirais 2-3 ans, où avec Ludovic, on discute assez régulièrement de nos envies, de nos idées, etc., etc. Et là, l'idée de base, c'était de se dire, on aurait des dés dans différentes couleurs, avec différentes répartitions statistiques, enfin sur le nombre de dés par couleur, et on va en piocher dans un sac, on va les lancer. Et sur la table, il va donc y avoir à la fois des valeurs différentes, issues du lancer des dés, et des couleurs différentes, issues de la statistique des dés qu'on a enlevé du sac. Et pour faire quelque chose, on devra choisir soit tous les dés d'une même couleur, soit tous les dés d'une même valeur. Voilà. Et donc tout de suite, moi ça c'était une idée à moi, on s'en fout de savoir qui c'est, mais l'idée elle est venue comme ça. Et d'emblée j'ai eu envie de jouer avec, du moins de travailler avec Ludovic là-dessus. Parce que je sais que voilà, c'est un puits sans fond d'imagination et et donc je pensais que c'était le bon partenaire pour avancer avec moi sur ce projet-là. Et l'idée l'a excité tout de suite, vraiment. Et donc on était assez, pas fébrile, c'est pas le mot, mais on était assez content de vouloir partir dans cette direction-là. Sauf qu'en fait, pendant longtemps, la grande question, ça a été, ok, le mécanisme il paraît sympa, il paraît cool, mais au service de quoi? J'allais te poser la question, parce que là, ça semble vraiment des parties du mécanisme. Là, c'est typiquement le genre de jeu qui naît sur une idée de mécanisme. Voilà. Mais après, on s'est dit, au début, on s'est dit, mais on va faire quoi? Et les dés, ça va être les valeurs, ça va être quoi? Pourquoi faire? C'était pas forcément des valeurs numériques, d'ailleurs. Ça aurait pu être des faces avec des icônes, avec etc. etc. Et en fait, pendant 2 ans, on n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé d'idées pertinentes pour raconter autre chose. Et finalement, à un moment donné, on s'est retrouvé l'été dernier, on s'est remis autour de la table, on a ressorti cette idée-là, et c'est là qu'on s'est dit, mais finalement, est-ce qu'on s'emmerde pas pour rien? Est-ce que lancer des dés et prendre la valeur et la couleur, ça suffit pas? Et donc, du coup, on est parti à construire un pur jeu de dés, on pourrait dire de sortie AMS, etc., dans lequel on va remplir un tableau par rapport à ce qu'on a fait et en marquant des points de façon maligne, entre guillemets. Voilà. D'accord, donc vraiment se focaliser plus sur comme un jeu abstrait où c'est vraiment le mécanisme au cœur. Et voilà. Ok. Et du coup, comme tu venais avec cette idée de mécanisme fort, du coup, je me pose une question par rapport à la collaboration. C'est que du coup, il n'y en a pas un qui apporte plus spécialement du coup un thème, tout particulièrement là. Donc en fin de compte, comment vous répartissez le travail sur un mécanisme? Ça se passe comment quand on est sur ce genre de jeu? Ah, mais on se répartit rien du tout. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'on travaille ensemble. Et puis à un moment donné, il y en a un qui a un début d'idée, et puis l'autre va rebondir sur ce début d'idée, etc. C'est du brainstorming. Donc à la fin, le résultat final, il est issu de qui, il appartient à qui, c'est impossible à dire. Et sans ce jeu de ping-pong mental, tu n'arrives de toute façon pas à la même chose. Donc l'input de l'un ou de l'autre, ça n'a pas de sens dans un jeu. C'est isoler tel ou tel truc, ça n'a pas de sens. Tu as une étincelle initiale et à partir de là, sur cette étincelle-là, on va éventuellement d'ailleurs tout changer des fois parce que ça va amener à complètement quelque chose d'autre. C'est comme ça que ça se passe, les collaborations. À quel moment ça a été présenté à des éditeurs et à quel moment ça a été validé avec Matagot justement alors, donc assez vite, en fait, quand on s'est mis à bosser dessus par rapport au moment où on s'est dit on va faire un pur jeu de dés, en fait, dans l'après-midi, le jeu, il était fait. Parce que là, typiquement, tu as une mécanique simple et finalement, ça marche ou ça marche pas. Tu as très peu de variables d'ajustement, à part le nombre de dés, etc., etc. Donc là, très vite, on a un peu l'habitude aussi, donc avec des essais par rapport à la durée de la partie, etc., etc. On a eu, je te dis, en un après-midi, le jeu, il était bouclé à 90% de son développement. Après, on a continué à jouer, ça a évolué. Donc, et ça, c'était quand ça, c'était cette fameuse après-midi où j'étais chez lui l'été dernier, quoi.
Et après, durant l'automne, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai eu une réunion chez Matago à Paris sur un autre projet qui n'a strictement rien à voir. Et donc du coup, j'ai emmené la petite pochette de dés dans ma poche. Et puis, à la pause de midi, j'ai sorti la pochette et on a commencé à jouer. Alors c'était à la fois une présentation, mais c'était pas vraiment une présentation officielle. C'était aussi moi pour avoir du retour sur d'autres personnes que Ludo et moi en train de jouer, si tu veux. Et puis en fait, Matago a trouvé le jeu sympa et puis s'est dit tiens, laisse-le nous, il faudrait qu'on réfléchisse un peu. Et puis assez vite, ils nous ont dit bon, on va le faire. Donc du coup, ils ont mis quelque part une sorte de thème, mais c'est pas tout à fait complètement de la rethématisation, parce qu'il y a toujours le mot dice, donc clairement, on est sur de la mécanique. Et... Il n'y a pas de thème en fait. C'est simplement que depuis le départ, le prototype s'appelle Dice Stars. Pourquoi? Tout simplement parce que tu as une des faces des dés qui est une étoile. C'est des dés classiques, sauf que sur les noirs, les violets et les bleus, à la place du 1, tu as une étoile, et sur les blancs, à la place du 1 et du 2, tu as une étoile. Et donc, quelque part, ces étoiles, on verra après quand on fera l'explication du jeu, ont un effet important sur le jeu, et c'était assez intéressant, y compris dans le titre du jeu, de focaliser là-dessus. Donc ça, c'est le titre de notre prototype, en fait. Et après, eux, quand ils ont fait la couverture, Dice Stars, ils l'ont mis dans un univers, entre guillemets, galactique, parce que les étoiles, et ainsi de suite. Mais il n'y a pas eu de thématisation quelconque. Ouais. Ok, alors juste avant qu'on passe un petit peu à une vue d'ensemble du jeu, chez Matago, officiellement, tu as déjà une date de sortie qui est encore approximative? Alors j'ai pas de date de sortie officielle parce que actuellement par exemple on est en train de travailler sur... Enfin ils sont en train, parce que là moi je sais plus rien, hein. Ils sont en train de travailler sur la qualité des dés, les couleurs, etc. Donc là ce que vous voyez ici à l'écran n'est pas nécessairement définitif. Attention, hein, ne le faites pas à la maison. Nous sommes des professionnels. Mais sinon, hormis le fait qu'ils trouvent les bons composants assez vite, l'ambition est de le sortir pour cet été. Mais voilà, ça c'est une ambition, c'est en aucun cas une promesse. Alors, donc 1 à 4 joueurs, 10 plus 20 minutes max, c'est ça? Ouais, 20 minutes encore, on est large, mais oui, c'est ça quoi. Donc un jeu limite, enfin pas la limite, plutôt un jeu d'apéro, un jeu sympa qu'on va faire à la pause café, à n'importe quand, enfin voilà. Alors, comment on joue? On a des petites feuilles, c'est ça, pour noter nos scores. Explique-nous comment ça se passe. Ça se passe très bien. Non mais donc on met tous les dés, les 14 dés dans le sac. Et à partir de là, je vais y arriver. Le tour de jeu, c'est très simple. C'est que, alors je prends une partie en cours. Donc en général, quand c'est à toi de jouer, il y a déjà des dés qui sont sur la table, sur certaines faces. Et là, je dois choisir d'en piocher 1, 2 ou 3. Mais je les pioche tous d'un bloc. C'est pas j'en prends un, puis je regarde ce que j'ai, etc. Admettons que j'en pioche 3, d'accord. Et je les lance. Et je rajoute ces dés-là au pool qui est au centre. Maintenant, je dois choisir soit tous les dés d'une même valeur, d'une même face, d'accord, soit tous les dés d'une même couleur. Et une fois que j'ai choisi ça, ces dés-là, je les retire et je remplis mon tableau. Alors, comment est-ce qu'on remplit le tableau? Si je choisis tous les dés d'une même couleur, exemple, je prends les violets, je vais remplir ma colonne violette. Là, j'enlève 2 dés, je vais donc remplir 2 cases. Autant de cases que de dés. Et je vais marquer la valeur totale dans la dernière case. Donc là, par exemple, ça serait ici, je vais faire croix 7. Parce que le total de ces dés, c'est 7. D'accord? Maintenant, si je choisis la valeur, je vais prendre tous les dés de la même valeur. Et donc, du coup, je vais remplir mon tableau en horizontal dans la ligne qui correspond à cette valeur. Et là, j'ai 12 points en 2 dés. Je ferais, si c'était mon tour, je ferais croix 12. Évidemment, tu fais qu'un truc enfin, là, j'ai fait les deux pour montrer, mais voilà. Tu fais un choix, et ensuite, tu passes le sac au joueur suivant, qui lui-même remplit sa grille, etc. Alors, j'imagine qu'une fois que justement tu as fait ça, que tu as commencé à mettre des croix, ça veut dire que maintenant, je vais pouvoir trouver un moyen de remplir ces trucs-là par l'horizontale, mais je ne peux plus le faire verticalement sur le violet? Là, sur l'exemple qu'on a ici, je ne sais pas si on le voit à la caméra, donc du coup, ici, en fait, si je prends du violet, je peux prendre du violet, mais uniquement 2 dés. Parce que d'accord, tu vas rajouter. Tu les remplis dans l'ordre et tu coches les premières cases vides. Donc, mais par contre, si j'avais une série de 3 dés, je ne pourrais pas prendre parce que je serais obligé de faire croix-croix. Et ici, j'ai plus de cases.
Par contre, en horizontal, on voit qu'on peut dépasser. Et on peut d'autant plus dépasser qu'on est sur les petites valeurs. Et ça, c'est intéressant. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça justement? C'est les petites... Ah, quand tu dis les petites valeurs de dés. Tu vois, si je remplis en horizontal sur des 2, je fais pas beaucoup de points. Admettons que j'ai 4-2, ou 3-2 là actuellement, je fais croix, 2. C'est que 2 points, parce que ça c'est des points de victoire. Mais si je refais encore des 2, mettons, je fais refais 3-2, je fais croix, 6. Et donc ma ligne, elle commence à valoir plus de points. Et pourquoi valoir plus de points et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, là aussi le cas des étoiles. Quand tu choisis de remplir les étoiles, de prendre la face étoile, pardon. Donc tu retires les dés, et là tu dois remplir les étoiles dans le tableau spécifique pour les étoiles. Là, il n'y a pas de notion de ligne ou de colonne, tu les remplis où tu veux. Tu n'as aucune contrainte, mais tu dois prendre toutes les étoiles. Donc exemple, là je vais faire ça, et la troisième, je suis obligé de la mettre quelque part. Admettons que je prenne des risques et que je la mette là. Pourquoi je dis prendre des risques? Parce qu'à la fin de la partie, donc quand un joueur a rempli totalement son tableau blanc, ou quand un joueur, on y reviendra, est obligé de remplir une case de pénalité ici, on fait la somme de chaque ligne, etc., etc. Et ensuite, on fait le vrai total ici, la vraie valeur de score ici. Comment ça se passe? Si dans ma ligne, j'ai rempli toutes les étoiles, je double mon score. Si je n'ai rempli aucune étoile, je mets mon score x1. Et si je n'ai rempli qu'une partie des étoiles, c'est x0. Et donc, prise de risque, etc., etc. Est-ce que je laisse les étoiles au joueur suivant? Est-ce que je les garde pour moi-même? Et tout ça. Voilà, c'est ça l'idée. Ok, c'est malin. Je vois différents endroits où tu peux avoir des prises de risque, justement. Ça me fait, même si c'est pas ça, ça me fait penser un peu à du stop ou encore par certains aspects. Le choix d'aller plus loin, de prendre plus de risques. Mais dans ce cas-là, c'est plus un stop ou encore collectif aussi, puisque tu joues pour toi-même, mais il y a aussi les dés que tu laisses aux autres, etc. Voilà, donc tu as une vraie interaction, ça se joue super bien à 2, mais aussi à 3-4, et donc on a une variante solo qui est assez dure à battre, il faut être clair. Tu parlais de pénalités tout à l'heure, qu'est-ce qui te provoque des pénalités? Quand tu lances tes dés, tu rajoutes tes dés donc au pool de dés disponible. Si, en choisissant toutes les mêmes valeurs ou toutes les mêmes couleurs, il n'y a aucun endroit où tu peux remplir ton tableau, tu es obligé de choisir quand même valeur ou couleur, et tu remplis la case en négatif. Alors, en général, ça n'arrive pas. Dans plus de 90% des jeux, ça n'arrive pas. Mais pour autant, le cas existe, et dans ce cas-là, c'est une condition de fin de manche. J'ai une question. Donc là, ton tableau de score, il te sert pour une seule manche, pour toute la partie, ouais. Et donc, il te sert pour la partie, ouais. Donc tu as un tableau par joueur. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que tu fais une manche. Une manche, c'est la partie, il n'y a pas plusieurs manches. Non, il n'y a pas plusieurs manches, non, c'est pour la partie, ouais. Quand tu dis que tu retires les dés ici, est-ce qu'à un moment tu les remets dedans? Et oui, forcément. Et donc tu remets les dés dans le sac dans 2 conditions. Imaginons, c'est à moi de jouer, il n'y a plus de dés dans le sac. Je remets toute la réserve dans le sac, et si je veux, j'analyse le résultat qui est ici, et je peux décider de les garder ou de les remettre aussi dans le sac. L'autre chose, c'est si le joueur qui est avant moi a choisi les étoiles, je remets toute la réserve dans le sac, et là aussi je peux remettre le centre ou pas dans le sac. Et j'ai dit aussi, pour être complet, puisqu'on fait le détail des règles, à mon tour, je lance 1, 2 ou 3 dés. Mais si la table est vide, ou s'il ne reste que des étoiles, je suis obligé de lancer 3. Voilà, et là j'ai tout dit. Ok, ouais, mais c'est vrai que les règles sont pas extrêmement complexes, donc on peut se permettre de le dire. Moi j'ai quand même juste une dernière question, c'est sur qu'est-ce qui déclenche la fin de partie? La fin de partie, c'est ce que je te disais, c'est soit un joueur a rempli son tableau blanc, soit un joueur a été obligé de remplir sa case de pénalité, et on termine le tour en cours pour que chacun ait lancé le même nombre de fois les dés. Ok, super. Écoute, moi ça me paraît très clair, donc merci de nous en avoir expliqué, et plutôt malin. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu veux dire au sujet de ce jeu? Merci Ludovic. Non, parce qu'il est là, il m'écoute, il me surveille. Bon, merci Bruno, et puis pour ceux qui nous regardent, à bientôt sur Ludovox.